Shalom, shalom, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. On va se connecter, on va se connecter. Et nous allons partager avec nos frères ce moment, voilà. Michel Kofi, shalom. Bantika Yankimaji, shalom. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Roselyne, Esther, Rosie, shalom. Marlise, la prunelle Neba, shalom. Prunelle de Dieu, shalom aussi à toi. Camille Kobenan, shalom. Randolph Junior Boni, shalom à toi mon fils. Christelle Samadogo, épouse Aliko, shalom. Véronica Ogouleye, shalom. Elisa Manga, shalom à toi. Kamson Atou, shalom. Daniel Cantous en scène, ma fille, shalom à toi. On va se connecter, on va partager, on va inviter nos frères et sœurs. Jean-Marie Djedjou, shalom. Francis Aliko, shalom aussi à toi. Boris BKM, Domi Estelle, shalom. On va partager, on va se connecter. On va partager rapidement. David de la Victoire, shalom à toi mon fils. On
va partager au maximum, rapidement, on va partager. On va taguer nos amis qui viennent. Il faut qu'on se connecte. Larry Nyamke, shalom, Dieu te bénisse. Amen, Dieu te bénisse. Roselyne Kofi, épouse Litier, shalom. On partage. Chapi Chatio, ma fille, shalom. Dieu te bénisse. On va partager massivement et rapidement. Catherine Diaye, shalom à toi. Georgette Sambou, shalom aussi, repositionné dans les hauteurs, shalom. Voilà, on va continuer de partager, on partage, on va aller vite. Il est Seigneur des Seigneurs, il demeurera jamais. Nous ne pouvons laisser sa souveraineté. Il est tout bon, il est le premier et le dernier. Et personne ne peut l'égaler. Berger Édouard Marie, cher frère, shalom, sois béni avec force au nom de Jésus. Merci beaucoup. Germaine Job, shalom à toi. Est-ce qu'on peut rapidement partager? On va y aller, on va commencer tout de suite. Yediso Brou, shalom. Dieu te bénisse au nom de Jésus. On va partager, on va inviter nos frères. Voilà. Alors, je vais nous lire un passage. Seigneur, je veux mon témoignage. Seigneur, je veux mon témoignage. Seigneur, alors, il est important de comprendre une chose. Il est important de saisir que le Seigneur désire nous faire du bien. La grâce de Dieu est relâchée dans nos vies. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons souvent des situations qui sont délicates, qui sont difficiles, des situations qui nous posent des soucis, qui nous empêchent de vivre heureux et de vivre épanoui. Mais il arrive aussi des moments où nous nous posons même des questions. Nous nous demandons pourquoi est-ce que la vie est comme ça. Nous avons l'impression que celui qui est dans le mal prospère. Celui qui fait le bien a toujours des problèmes. Nous voyons aussi que toutes les personnes qui sont loin de Dieu prospèrent et celles qui marchent avec Dieu ont beaucoup de problèmes. Voilà. Tu as du mal avec la connexion de l'autre côté? Tu n'arrives pas à partager? On va encore partager à très peu de personnes. On va partager rapidement pour que nous puissions être nombreux et on va suivre le message. Apparemment, beaucoup sont
ne sont pas connectés ce soir, on va faire vite, on va partager. On va inviter nos frères, je vais commencer à prêcher tout de suite. Le direct ne sera pas long, mais il est important que nous puissions écouter la parole de Dieu. Donc je lis le psaume 73, regardez un peu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés. En voyant la prospérité des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à les morts. Et leur corps est replé. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils râlent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment et l'on dit comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour connaître cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, je suis allé très lentement pour que nous puissions écouter le message, le psaume 73. Le psaume 34, le verset 7 nous dit, un pauvre crie et le Seigneur entend. Un malheureux crie et le Seigneur entend et il le délivre de toutes ses détresses. Je vous lis le passage. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé du Seigneur, Seigneur, je veux mon témoignage
c'est le cri de cœur de quelqu'un qui est dans une souffrance qui n'arrive plus à contenir. Il y a des problèmes que vous n'arrivez forcément pas à contenir. Il y a des souffrances que vous faites l'effort de contenir, que les gens ne peuvent pas percevoir. Mais il y a d'autres souffrances que vous n'arrivez pas à contenir. Il y a d'autres souffrances qui ont pris le dessus sur vous. Il y a d'autres souffrances, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres situations qui vous écrasent, qui vous dominent. Il y a d'autres situations qui vous font tant souffrir que vous vous demandez même si Dieu est vraiment au ciel. Il y a d'autres situations qui vous blessent tellement dans votre âme que vous n'arrivez même pas à lever les yeux vers le Seigneur pour crier à lui ou bien pour demander son aide. Seigneur, je veux mon témoignage. C'est le cri de cœur de l'âme d'une personne qui n'arrive plus à parler, qui n'arrive plus à s'exprimer, qui n'arrive même plus à élever la voix pour crier à Dieu. Encore que nous avons vu dans la parole que Bartimée a crié à Dieu, sachant que c'est Jésus qui passait. Oui, la femme qui payait du sang a crié en elle-même, en se disant, si j'arrive à toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Si j'arrive à toucher la flanc de son vêtement, je sais que je serai délivré. Bien-aimé, il y a des situations pour lesquelles vous pouvez crier, mais il y a des situations pour lesquelles vous ne pouvez pas crier. J'étais en ligne tout à l'heure, 15 minutes avant le direct, avec le serviteur général Marcel Blé. On était en train de finaliser avec son heure d'intervention à Gloria. On en parlera tout à l'heure. Et il me disait, ah, j'ai oublié de te dire, la dernière fois, tu as prêché au monastère invisible sur ma page. Est-ce qu'il me disait? Et tu as dit que dans la semaine, beaucoup de personnes vont voir des déblocages et ces personnes vont témoigner. Il y a une de mes petites filles, la fille d'un de mes fils, dont je vais taire le nom, qui, depuis un certain temps, avait perdu goût à la prière. Elle n'arrivait plus à prier. Et même quand on l'exhortait, on l'encourageait, elle n'y croyait vraiment plus. Mais quand tu as prêché, elle a écouté la parole que tu as prêchée. Et quand tu as dit qu'il va y avoir le déblocage, elle voulait la régularisation de ses papiers en Europe. Ça s'est débloqué en même temps. Et elle appelle un de mes frères qui est aussi le fils du secrétaire général Marcel Blé pour dire, tu connais un certain Chris Roland Ouattara? Il dit, ah oui, mais je le connais. Je le connais. Il dit, mais quand il a parlé, vraiment, il y a quelque chose sur sa vie. Et le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a visité et ma situation s'est débloquée. L'homme de Dieu m'en parlait tout à l'heure. Il m'a cité 3 témoignages comme ça qui étaient liés à mon intervention que je suis passé sur sa page. Je vous en parle pour vous dire que toi aussi, tu auras ton témoignage. Toi aussi, Dieu va te donner la grâce de témoigner. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles tu as crié, mais il y a des situations pour lesquelles tu es devenu comme incrédule. Il y a des situations pour lesquelles tu es devenu comme insensible. Il y a des situations pour lesquelles, quand on commence à parler, tu t'énerves. Tu te dis que ne vous foutez pas de moi. Dieu n'entend pas ma prière. Dieu ne veut rien faire pour moi. Dieu n'écoute pas mon cri. J'ai crié toute ma vie. J'ai crié de toute mon âme. J'ai crié de toutes mes tripes. J'ai crié de toutes mes forces. Mais voici que je n'ai pas reçu de réponse. Et rendu à ce niveau, tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, mais finalement, quand sera-t-il pour moi? Voici que les années passent. Voici que la situation devient de plus en plus difficile. Voici que depuis un certain temps, je me dis que même les hommes de Dieu sont des menteurs, sont des escrocs. Je me dis que ceux-là, ils ne viennent que pour blaguer le peuple, comme des vendeurs d'illusions, pour raconter des choses qui ne valent pas la peine, mais au fond, ils savent que Dieu ne le fera pas pour nous. C'est ce que tu te dis en me suivant. C'est ce que tu te dis en m'écoutant. C'est ce que tu te dis en te connectant à ce direct. Parce que quelqu'un t'a tagué. Pour faire plaisir à cette personne, tu es venu te connecter. Mais tu n'y crois pas vraiment. Tu te dis que ce n'est pas la peine. Tu te dis que voici un autre encore.
Quelqu'un m'a dit un jour que la personne recevait des liens avec mes vidéos pendant le confinement en 2020. Mais la personne ne cliquait jamais. La personne dit, voilà encore des gens qui ont venu parler, tu seras venu, oh, ils vont venir raconter plein de choses, et puis il n'aura rien dans nos vies. Jusqu'à ce qu'un jour, la personne me dit, mais le gars là, il ne veut pas me laisser en paix. Il m'envoie toujours les liens de cet homme de Dieu là. Je vais cliquer là-dessus. Voilà pourquoi, frère, il est bon de toujours balancer le lien de direct à quelqu'un. Tu n'importunes pas quelqu'un. Parce que tu vois, il y a des personnes qui ne regardent pas. Il y a des personnes qui ont reçu des liens, mais c'est seulement des mois après qu'elles ont cliqué un jour. Et en cliquant, elles ont dit, ah tiens, c'est de moi qu'il parle, comme s'il me connaissait. Ce qu'il est en train de dire là, sauf si moi-même je lui ai dit, alors que je ne le connais pas, mais il parle de ma vie, il parle de mon histoire, il parle de ma situation, il parle de mes problèmes, il parle de mes difficultés, il parle des tracasseries que je vis à tous les niveaux. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin, Seigneur, que tu interviennes. Mais tu n'arrives même plus à t'exprimer. Tellement ton cœur est devenu pratiquement aigri. Lisez le psaume 113 encore. La Bible dit, je t'ai aigri. Je t'ai aigri regardant le méchant prospérer. Ils sont méchants. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont loin de la parole de Dieu. Mais c'est eux qui sont dans les hôtels 5 étoiles. C'est eux qui prennent les avions en première classe. C'est eux qui sont heureux. C'est eux qui construisent des maisons. C'est eux qui achètent des biens immobiliers. C'est eux qui se font plaisir. C'est eux qui sont à tout point de vue heureux, épanouis, à n'en plus finir. On en vient à se demander, Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Une de mes filles m'a envoyé une note vocale. Papa, je ne comprends pas. J'ai l'impression que mes amis avancent. J'ai l'impression que les autres prospèrent. J'ai l'impression que les autres s'en sortent. C'est ce que je vois d'ailleurs. Mais moi, ma vie est toujours un perpétuel recommencement. Je suis toujours en train de me poser des questions. Je suis toujours à la même place. Pour moi, c'est comme si je pourrais dire à quelqu'un, va-t'en en voyage et dans 5 ans, reviens, tu me trouveras à la même place. Tu me trouveras au même endroit, avec les mêmes habits, avec la même situation. J'en viens à me poser des questions. Est-ce que je prie mal? Est-ce que c'est ma prière qui n'est pas bonne? Est-ce que j'aurais commis un péché dont je n'ai plus connaissance? C'est de toi qu'il s'agit. Je mets ma Bible sur la poitrine tout simplement parce que je sens le besoin de te dire que le Seigneur va te rejoindre, que le Seigneur va te serrer contre son cœur, que le Seigneur va te dire que mon enfant, je suis avec toi. Mon enfant, je me tiens à tes côtés. Tu as bien fait de rester fidèle. Et chaque fois, il s'en est fallu de peu. La Bible dit, il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent. Oui, quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Bien-aimé. Oui, Daniel Cantu s'enseigne, que Dieu te bénisse. Que ça a été mon cas pendant un moment jusqu'à ce que je me connecte à votre page et l'Esprit m'a guidé vers vous. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce soir, il faut que tu comprennes quelque chose. Si depuis un certain temps, tu as l'impression que ta vie a du mal à décoller, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est trop grand pour oublier un de ses enfants qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est trop bon pour laisser tomber un de ses élus que tu es. Dieu est trop bon pour tourner le dos à son enfant bien-aimé que tu es. Dieu est trop bon pour tourner le dos, oui, à sa fille, à son fils bien-aimé. Je suis en train de te dire une chose. Ce que tu as vécu, quelqu'un d'autre l'a vécu avant toi. Mais après, cette personne a vu la gloire de Dieu. Si l'autre personne a vu la gloire de Dieu, si l'autre personne a témoigné, c'est que toi aussi tu vas témoigner. Je vais simplement te dire une chose. Tu n'es pas fait pour la déchéance. Tu n'es pas fait pour finir dans le chaos, dans le malheur, dans la détresse interminable. Dieu dit, oui, ton nom est gravé dans le paume de mes mains.
Parce que tu as du prix à mes yeux, je te délivre et je te restaure. Bien-aimé, regardez, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il y a des gens, il y a des jeunes filles qui se disent, mais moi c'est en vain que je me suis gardé chaste. C'est en vain que je suis resté attaché à Dieu. Les jeunes filles qui ne connaissent pas Dieu, les jeunes filles qui ne marchent pas avec Jésus, ces jeunes filles-là prospèrent. Ces jeunes filles-là sont heureuses. Ces jeunes filles-là se marient. Ces jeunes filles-là vivent de belles expériences. Ces jeunes filles-là tombent sur des hommes qui sont prêts à leur faire du bien à tous les niveaux. J'ai remarqué dans ma propre vie, oui, je parle en me mettant à la place de quelqu'un qui me suit. J'ai remarqué dans ma vie que depuis que je me suis engagé avec le Christ, c'est là que les choses sont devenues de plus en plus compliquées pour moi. Depuis que j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur, c'est là que les choses sont devenues difficiles, de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Je me demande, est-ce que Dieu ne m'a pas mené en bateau pour ensuite me lâcher, pour ensuite me laisser tomber, pour ensuite me repousser, pour ensuite me tourner le dos? Regarde. C'est pour toi que le psaume 73 a été écrit. C'est pour toi que ce psaume a été écrit. Bien-aimé, à partir de demain, nous rentrons dans un triduum pour préparer notre grand moment Gloria du témoignage. Tu vas commencer à te préparer à vivre ton témoignage. Je vais te dire une chose. Il est vrai que quand tu regardes ta vie professionnelle, il est vrai que quand tu regardes ta vie sentimentale, il est vrai que quand tu regardes ta vie familiale, quand tu regardes ta vie spirituelle, quand tu regardes ta vie, tes finances, il est vrai que rien ne montre que Dieu est toujours avec toi. Tout porte à croire que le Seigneur t'a laissé tomber. Tout porte à croire que le Seigneur t'a définitivement tourné le dos. C'est vrai que quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes frères, quand tu regardes tes parents, quand tu regardes tes projets, quand tu regardes tes affaires, quand tu regardes toutes choses, tu te dis, le Seigneur m'a tourné le dos. Parce que si le Seigneur était avec moi, je ne serais pas en train de broyer du noir. Si le Seigneur était avec moi, je ne serais pas en train de tout le temps gémir. Le soir, je pleure. Le matin, je pleure. À midi, je pleure. Oui, à tout moment, ma couche est pleine de mes larmes. Je mange un pain de peine. Je ne fais que gémir. Je ne fais que pleurer. Je ne fais que me lamenter. Je ne fais que supplier. Mais plus je supplie, plus ma détresse est grande. Et mes frères et sœurs disent, tu nous as dit que Jésus était bon. Mais où est la bonté de Jésus? Où est la grâce de Jésus? Où est l'amour de Jésus dont tu nous as toujours parlé? Mais quand nous regardons ta vie et nous regardons nos vies, nous sommes consternés. Nous sommes dans les pleurs. Nous sommes dans les larmes. Nous sommes dans la détresse. Nous sommes, oui, dans la crainte, dans l'angoisse du lendemain. Parce que du jour au lendemain, c'est la détresse que nous vivons. Par rapport au Triduum, je vais donner quelques textes bibliques que nous allons méditer. Par rapport au Triduum, je vais donner quelques textes bibliques. Et demain, il y aura une communion d'esprit que je vais donner, l'heure de la communion d'esprit. Et nous allons prier tous ensemble à cette heure-là, demain, jeudi. Et nous ferons une adoration. L'adoration que nous allons faire chaque jour, ça sera pour déposer nos fardeaux au pied du Seigneur. Pour dire à Dieu, je viens déposer mon fardeau et je veux mon témoignage. Je veux ma gloire. Je veux ma bénédiction. Je veux voir, Seigneur, dans ma vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui puisse me redonner espoir. Bien-aimé, je fais l'état des lieux de ta vie. Quand on te parle même d'aller à l'église, tu t'assois, tu dis, mais vous là, tu t'en vas à l'église, non pas parce que tu crois, mais tu t'en vas à l'église parce que tu es habitué à aller à l'église. Tu t'en vas à l'église, non pas parce que tu sais que Dieu va faire,
tu t'en vas juste parce que si tu ne vas pas, tu n'es pas à l'aise. Tu ne pars pas parce que tu vas pour recevoir quelque chose. Tu t'en vas juste parce que quelqu'un t'a invité. Tu t'en vas juste parce que quelqu'un t'a dit, viens à l'église. Viens, il y a un message qui sera donné. Mais sinon, tu n'y crois pas un seul instant. Tu n'as plus confiance. Tu n'y crois pas. Ton cœur s'est éloigné de Dieu. Ton cœur est devenu comme aigri. Tu as mal, tu es triste, tu es abattu. Tous les matins, mon châtiment est là. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Oui, regardez un peu, bien-aimé. Il dit, je me suis retrouvé au sanctuaire de Dieu. Je me suis retrouvé au sanctuaire de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que, d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves quelque part où tu vas entendre quelque chose qui va changer à jamais ta vie. Ta vie va changer à partir d'un déclic. Ce déclic pour toi, c'est peut-être ce soir. Je ne te demande même pas de croire en cette parole, mais je demande simplement de me donner Amen. Je demande simplement d'y croire. Non, tu peux ne pas y croire. Qu'est-ce que je disais? Non, tu n'es pas obligé de croire en cette parole, mais je demande simplement que tu dises Amen et que tu dises à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux faire. Glorifie ton nom dans ma vie. Manifeste ta grâce dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire à l'œuvre dans ma vie. Juste ça. Seigneur, je suis désespéré. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, je n'ai plus d'espoir. Je veux me taire et que mon silence parle en ma faveur. Je veux me taire, Seigneur, et que mon silence te présente ma souffrance. Je veux me taire, Seigneur, que mon âme te parle. Je veux me taire, Seigneur, et que tout mon être s'exprime en ta présence. Je veux me taire, Seigneur, et que mon fardeau tombe. Je veux me taire, Seigneur, à travers cette adoration que nous allons commencer 30 minutes à partir de demain. Demain, mercredi, 30 minutes d'adoration. Jeudi, 30 minutes d'adoration. Vendredi, 30 minutes d'adoration. Mercredi, nous allons prier. Mercredi, nous allons prier à partir de 23 h. La communion d'esprit sera faite à partir de 23 h. Pendant 15 minutes, nous allons prier. 23 h, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il se souvienne un jour qu'il a fait du bien à quelqu'un quelque part dans le monde entier qui criait à lui. On ne va pas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi qu'un jour, tu l'as fait pour quelqu'un. Je viens juste le rappeler. Je viens juste offrir ma situation. Je viens juste offrir ma détresse. Je viens juste offrir ma douleur. Mon âme n'en peut plus. Mon âme est lassée. Mon âme est en détresse. Je ne peux plus avancer. Je ne sais plus comment avancer. Ce n'est pas parce que je n'ai plus de bonne volonté, mais je ne sais plus comment avancer. Je n'ai plus la force pour avancer. Je n'ai plus l'énergie pour avancer. Je n'ai plus rien, oui, à mon âme pour avancer. Tu vas mettre en commentaire les indications que j'ai données pour la communion d'esprit. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus de carburant. Je n'ai plus, oui, aucune énergie en moi qui puisse me dire avance. Bientôt le Seigneur le fera pour toi. Seigneur, j'ai envie même de me suicider. J'ai envie de tout laisser tomber. J'ai envie de renoncer à tout. J'ai envie de renoncer à mon mariage.
J'ai envie de renoncer à mon travail. J'ai envie de renoncer à toute chose dans ma famille. Je n'en peux plus, Seigneur. Je suis fatigué. Je suis abattu. Je suis blasé. Je ne sais plus à quel sein me vouer. C'est de toi qu'il s'agit, mon frère. C'est de toi qu'il s'agit, ma soeur. Dieu a décidé de se tourner vers toi. Je ne sais pas pourquoi ce soir, mais ce soir c'est à toi que je parle. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je ne te demande rien. Je ne te demande pas de croire. Je demande juste de t'asseoir. Je demande d'écouter. Je demande d'ouvrir juste un temps soit pour ton cœur. Non pas en attendant quelque chose de la part du Seigneur, mais en disant une chose. Seigneur, oui, si c'est vrai ce que tu es en train de dire par ton serviteur, alors que ta volonté soit faite. Dieu veut simplement ton autorisation pour agir dans ta vie. Son autorisation pour agir dans ta vie. Souvenez-vous de Anne, lorsqu'elle est allée au temple. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrivait même plus à exprimer. Au comble de la douleur, au comble de l'amertume, son angoisse était terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme n'arrivait même plus à placer un seul mot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle murmurait. Peut-être que ce sont les murmures qui sortent de tes lèvres. Peut-être que ce sont les murmures qui montent de ton cœur. Ce soir, je ne vais pas prier pour vous. Ce soir, je vais simplement nous livrer à Dieu. Nous livrer devant le Seigneur. Nous exposer au Seigneur et à sa grâce. Et demander son aide. Et demander son soutien. Et demander sa grâce. Et demander, oui, sa fidélité. Seigneur, tu peux le faire dans notre vie. Seigneur, tu peux te manifester. Seigneur, tu peux nous donner, oui, de voir quelque chose. Je veux mon témoignage. Seigneur, si j'ai une chose à te dire, je n'ai plus rien à te présenter. J'ai tellement présenté cette situation. Seigneur, je veux mon témoignage. Donne-moi ta grâce. Donne-moi de témoigner. Donne-moi de parler juste, oui, à mes frères. Oui, souvent, tu as tellement pleuré. Tu as tellement gémi. Tu as tellement essayé. Tu as tellement combattu. Tu n'as plus de force. Que lorsque ton témoignage arrivera, tu vas juste entonner un chant. Vous voyez, souvent, il y a des chants. Il y a des personnes qui s'élèvent à un moment donné, qui disent, oui, c'est un chant qui monte à mon cœur. Parce que tu es fatigué de prier. Parce que tu es fatigué de parler à Dieu. Tu es fatigué de t'exprimer. Au final, Dieu te donnera un chant de témoignage, un chant qui va traduire ce que tu auras vécu tant d'années, ce que tu auras vécu, oui, comme détresse, comme souffrance. Le Seigneur te donne un témoignage. Dieu dit, va parler à mon peuple, va parler à mes enfants, dis-leur, oui, je veux juste m'exposer, oh, je veux juste qu'ils soient exposés à ma grâce. Dis-leur cela. Et je suis venu te le dire. Je suis venu te le dire, mon frère. Je suis venu te le dire, ma soeur. Le Seigneur dit, il a besoin que tu t'exposes simplement à sa grâce. Le Seigneur n'attend pas de toi une autre chose. Même la foi. Tu n'as peut-être plus la foi. Tu n'as peut-être plus l'espérance. Il ne te reste plus rien. Mais le Seigneur veut juste que tu te tournes vers lui. Que tu lui exposes ta vie. Que tu lui exposes ton cœur. Que tu lui exposes ton âme. Que tu lui exposes tout ton être. Que tu lui exposes ton être intérieur. Que tu lui présentes ce qui, oui, t'a fatigué jusqu'à ce point. Au point que tu n'as plus d'espoir. Au point que tu regardes les autres en te disant, Dieu les favorise. Pour moi, Dieu ne veut rien faire. Seigneur, tu ne veux plus rien faire pour moi. J'ai compris. J'ai pris acte. Je suis désespéré. Je n'en peux plus. Seigneur, tu es même fâché contre Dieu. Tu ne veux plus adresser la parole au Seigneur. Tu as même écarté ta Bible loin de toi. Tu as jeté ton chapelet à droite. Tu as déposé, oui, tout ce qui concernait le Seigneur à gauche. Tu ne veux plus prier. D'accord? Dieu ne te demande pas de reprendre ta Bible. Dieu ne te demande pas de reprendre ton chapelet. Dieu ne te demande pas de reprendre, oui, la prière. Il te demande juste de t'exposer à lui. Tout simplement. Dis à Dieu, je m'expose à toi. Je t'expose mon âme. Je t'expose mes pensées. Je t'expose ma situation. Je ne veux plus en parler. Je ne veux plus t'offrir ça en parlant. Je veux murmurer par des larmes. Je veux murmurer par un chant. Je veux murmurer par quoi? Un gémissement. Mais Seigneur, entends ma prière. Je veux à travers ce gémissement-là
te dire que je veux mon miracle. Je veux à travers, oui, cette détresse-là, ces pleurs-là, je veux mon miracle. À travers ce silence qui en dit long, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. C'est de toi qu'il s'agit. À partir de demain, oui, nous allons commencer la communion d'esprit. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur ne t'a pas oublié. Dieu ne peut pas t'oublier. Oui, c'est vrai que tu as vu les méchants prospérer. Tu as vu oh, les tyrans réussir dans leurs entreprises. Et au point que tu as commencé à te dire, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Mon Dieu, me voici. Expose ton âme. Expose ta vie. Expose-toi à Dieu. Ne parle plus. Souvent, les mots que nous voulons placer ne pourront jamais définir ce que nous ressentons. Les pleurs ne pourront jamais exprimer notre détresse dans toute sa profondeur. Offre-toi à Dieu. Présente-toi à Dieu. Offre ton âme, ton cœur, tes émotions, ton âme et tout ce que tu as, tout ce que tu es, ta sensibilité, tout ce que tu peux ressentir. Présente-le à Dieu. Ce soir, commence en offrant toute chose à Dieu. Dis à Dieu à 15 minutes après, oui, je m'expose à toi. Je m'expose à ta grâce. Je m'expose à ta vie. Je m'expose à tes rayons de guérison. Je m'expose, Seigneur, oui, à ta grâce. Je m'expose, Seigneur, oui, à ce que tu es capable de faire. Aie pitié de moi. Jésus, me voici. Je n'ai plus d'espoir. Même la force de pleurer, je n'ai plus. Regarde-moi. Jette juste ton regard en ma direction. Et Seigneur, daigne me faire grâce. Daigne me faire grâce. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Seigneur, relève-moi. De ma détresse, relève-moi. Seigneur, tiens-moi la main et prends-moi. Seigneur, je n'en peux plus. J'ai décidé de laisser tomber. J'ai décidé de ne plus continuer à marcher avec toi. On a dit que tu étais le Dieu grand. On a dit que tu étais le Dieu fidèle. On a dit que tu étais le Dieu merveilleux. Mais je n'ai moissonné dans cette affaire que désolation, pleurs, gémissement, souffrance. Je n'ai moissonné, Seigneur, dans cette affaire que regret, que blessure de toutes sortes. Me voici. Je viens m'exposer devant toi. Aide-moi, Seigneur. Je m'expose à ta grâce. Je m'expose à ta vie, Seigneur. Ce soir, je prie pour toi. Oui, Seigneur, je veux mon témoignage. Regarde cette femme qui est en détresse. Regarde cette femme qui a pleuré depuis longtemps. Regarde cette femme qui est désespérée, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Je m'expose à ta grâce, Seigneur. Je m'expose, Seigneur, à ta grâce. Fais-moi du bien. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, que mon silence te parle. Seigneur, que mon regard hagard te parle. Seigneur, que mes gémissements te parlent. Oui, en disant que je n'ai plus confiance, en réalité, c'est parce que j'ai encore confiance en toi. En disant que je ne veux plus marcher avec toi, en réalité, c'est parce que je veux marcher avec toi encore. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ton aide. Je veux compter sur ton intervention, comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse au lion. Seigneur, souviens-toi de moi. Comme tu l'as fait pour la veuve de Naïm
qui allait enterrer son fils. Seigneur, souviens-toi de moi. Comme tu l'as fait pour Bartimée, Seigneur, souviens-toi de moi. Comme tu l'as fait pour Lazare, Seigneur, souviens-toi de moi. Comme tu l'as fait pour cette femme qui traînait une bosse depuis 18 ans, fais-le pour moi. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour cet homme à la piscine depuis 38 ans de maladie, Seigneur, fais-le pour moi. Fais-moi grâce ce soir. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur te dit, je suis là. Le Seigneur vient à ton aide. Le Seigneur te rejoint là où tu es. Le Seigneur te rejoint là où tu es. Le Seigneur te rejoint. Le Seigneur te rejoint. Le Seigneur répand sa grâce sur ta vie. Et le Seigneur te touche. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton salut. Merci pour ton aide. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Je veux te confier au Seigneur, toi qui me suis ce soir. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lazare était mort et enterré. Jésus est allé le ressusciter. Tu me suis ce soir. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi, bien-aimé du Seigneur. Je veux prier. Que la grâce arrive jusqu'à toi. Que la bénédiction du Seigneur se tende sur ta vie. Que sa grâce particulière te recouvre. Et que sa faveur soit répandue pleinement sur toi. Et que le Seigneur te restaure à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta main puissante qui relève toutes ces personnes qui étaient en détresse. Toutes ces personnes qui avaient décidé de renoncer, Seigneur notre Dieu. Fais-le, mon Dieu, agis au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit restauré. Que ton nom soit élevé, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que ton nom soit glorifié encore et encore. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que le Seigneur te comble de ses faveurs au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes mardi 3 mai. Bien-aimés, mercredi, jeudi, vendredi, c'est un temps de communion d'esprit pour préparer notre événement Gloria, parce que Dieu va donner du témoignage à tous ceux qui nous suivent. Vendredi, à la paroisse Saint-Thomas du Jubilé, c'est dans 3 jours. Pour préparer Gloria, donc, pour être dans les bonnes conditions pour participer à ce moment, que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, il faudra que Dieu te touche. Il faudra que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, il va y avoir des orateurs. Tout le monde a confirmé. Chaque orateur a confirmé, oui, sa présence pour notre événement Gloria du témoignage. Dieu s'est levé pour ton témoignage. Dieu s'est levé pour te faire du bien. Dieu s'est levé pour changer ta vie. Dieu s'est levé pour restaurer, pour refaire ton histoire. Dieu s'est levé pour te redonner la vie, pour te redonner la joie, pour te redonner la paix, pour te redonner sa grâce, pour te redonner sa faveur. Dieu s'est levé pour le faire. On va se retrouver donc. Nous allons méditer demain, demain dans la journée et également demain soir, le psaume 73. Le psaume 73 que nous allons méditer. Et nous allons dire à Dieu que nous voulons le témoignage. Nous voulons le témoignage. Bien aimé, la méditation de demain, c'est le psaume 73 pour la communion d'esprit. Et demain, nous donnerons aussi, voilà, le test de méditation pour le jeudi, pour nous préparer donc à notre événement vendredi. N'oubliez surtout pas, Gloria du témoignage. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Ce soir, on va prier.
J'expose ta vie devant le Seigneur. Et le Seigneur te rejoint en cette nuit. Sa grâce va descendre sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur prenne soin de toi. Qu'il te fortifie. Qu'il t'oriente et qu'il te guide. Et qu'il te fasse du bien. Bien-aimé, n'oublie pas, demain, il y a l'émission de témoignage à partir de 20h30 avec Prisca. Et après, nous aurons aussi notre direct. Nous serons très courts demain. Donc demain, quand on va commencer, soyez connectés très vite. Parce que nous serons très courts, environ 25-30 minutes maximum. C'est pour juste faire la communion d'esprit ensemble. Et puis après, c'est fini. Voilà. Donc, c'est très important. Demain, voilà. Demain donc, Psaume 73. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.